les Écritures ce soir concernant particulièrement Ruben. Ruben, peut-être vous n'avez jamais entendu parler de Ruben. Alors là, je vais vous en parler. Amen. Et particulièrement, le titre de ce message s'intitule Ruben, instable comme les eaux. Ruben, instable, impétueux comme les eaux. On va lire, si vous voulez bien, dans Genèse 49. Genèse 49, et nous allons lire à partir du verset 1er. Genèse 49, verset 1er. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous, et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez, Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance. » Et ensuite arrive ce petit mot, traduit ici par impétueux ou encore instable. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence, car tu es monté sur la couche de ton père. Tu es monté sur le lit de ton père. Tu as souillé ma couche en y montant. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous désirons comprendre ta volonté. Nous te demandons qu'encore ce soir, cette parole soit illuminée par le Saint-Esprit, qu'elle nous apporte conseil, qu'elle nous apporte discernement et qu'elle nous apporte avertissement. Nous te demandons, Seigneur, que nous puissions prendre conscience qu'il y a là un message particulier pour chacun de nous. Nous te demandons ces choses dans le nom puissant et merveilleux de ton Fils Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Alléluia. Ruben, instable, impétueux comme les eaux. La Bible dit qu'un jour, à la fin de sa vie, Jacob, le vieux père Jacob, a réuni ses enfants. Il a réuni ses fils, il y en avait 12. Et il leur a dit, assemblez-vous, et je vais vous annoncer ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Là, Jacob allait donner comme une sorte d'héritage spirituel à ses enfants. Il leur a dit, rassemblez-vous, écoutez Israël, votre père. Et il a commencé par le plus vieux, le plus âgé de ses fils, qui était Ruben. Et il a dit, toi, Ruben, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité, supérieur en puissance, mais impétueux, instable, comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Qu'est-ce qui se passe? On voit que cet homme-là, Ruben, rassemblé, peut-être qu'ils ont fait demi-cercle autour du lit du vieux père, Jacob, qui allait bientôt donc mourir, et il allait donc leur dire, il allait donc prophétiser d'une certaine manière ce qui allait leur arriver. Et on sait que Ruben était le premier-né. Et on sait particulièrement par ordre, je dirais, de naissance, le vieux père, peut-être qu'ils étaient là par ordre de naissance, du plus vieux jusqu'au plus jeune, jusqu'à Benjamin, c'est possible. Et il a commencé donc par Ruben. Et on sait que Ruben avait un grand potentiel. Il était le premier-né, celui qui est né le premier. Les parents qui ont eu un enfant, le premier de leurs enfants, ces parents-là savent ce qui se passe lorsque on leur présente à l'hôpital le premier bébé, donc il leur est né. Il y a tout un émoi, il y a une joie
mélangé en ayant pour la première fois, ces couples-là sont partis dans la vie, donc tout seuls, se sont mariés et maintenant, donc, voilà que le premier-né vient d'arriver. Il y a certainement, donc, une émotion normale qui arrive par rapport, donc, au premier-né. Et on s'attend, évidemment, à ce que beaucoup de choses, les meilleures choses qui peuvent arriver à ce bébé, certainement qu'il va apporter de la joie, il va apporter de la consolation, tout ça. Et Ruben a été le premier-né de Jacob. Jacob a été guidé par le Saint-Esprit et on sait que Ruben, étant le premier-né, il avait premièrement, dans toute famille juive, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse revenait au premier-né. Ça veut dire qu'il était le premier de tous ses frères. Il était donc, normalement, le premier-né devenait le leader naturel de ses frères. Ensuite, Ruben, normalement, il était une sorte de petit roi, de roitelet parmi donc tous ses frères, et il avait, d'une certaine manière, l'autorité civile. L'autorité civile. Plus que cela, le premier-né, il avait, je dirais, l'autorité spirituelle. L'autorité spirituelle. Il était le prêtre dans la famille, le sacrificateur dans la famille. Mais voilà qu'il a tout perdu. Il est venu comme les autres, et lorsque le Père a dit, je vais vous dire ce qui va vous arriver dans la suite des temps, Ruben peut-être est arrivé en disant, quelle sorte d'héritage le vieux Père va m'accorder. Et les paroles qui étaient dites étaient très importantes. Jacob était poussé par le Saint-Esprit. Ce qu'il allait dire allait arriver. C'était la parole de Dieu qui maintenant sortait de sa bouche. Et Ruben, tout est moi, et qu'est-ce que le vieux père va dire? Et soudain, le vieux père lui dit, tu es impétueux, instable comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Je dirais, la baudruche a rétréci. Là, il y a eu comme un blanc sur sa face. Tu n'auras pas la prééminence. Quelque chose, évidemment, à laquelle il ne s'attendait pas. Il ne s'attendait pas. Un jour, un ancien président des États-Unis a dit, il s'appelait Jimmy Carter, il dit, je pourrais me lever à 10h30 le matin et n'être rien. Mais j'ai décidé de me lever à 5h le matin et d'être le président des États-Unis. Vous savez, d'une certaine manière, ce que nous faisons, nos actions, ont une conséquence. Ont des conséquences très importantes. Dieu ne bénira jamais la paresse. Ici, nous avons un problème avec Ruben. Il n'aurait jamais la prééminence sur ses frères à cause de son instabilité. À cause de son impétuosité, son manque de contrôle sur soi-même. Ruben a fait une chose terrible. Jacob le lui a rappelé. Peut-être que personne ne le savait dans le clan. Mais cette journée-là, ses frères ont su ce qui était arrivé dans le passé, alors qu'ils n'étaient pas encore nés. C'est que leur frère, le premier-né de la famille, était monté sur le lit du père. Et il avait couché avec la femme du père. Tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé, tu as sali ma couche en y montant. Instable, impétueux, tu n'auras pas la prééminence. Chers amis, lisez dans 1 Chronique, chapitre 5. 1 Chronique, chapitre 5, verset 1er, fils de Ruben. Donc, on a affaire à Ruben, fils de Ruben, premier-né d'Israël,
car il était le premier-né. Mais parce qu'il souilla, parce qu'il a sali la couche, le lit de son père, son droit d'aînesse fut donné au fils de Joseph, fils d'Israël. Toutefois, Joseph ne dut pas être enregistré dans les généalogies comme premier-né. Judas fut à la vérité puissant parmi ses frères, et de lui est issu un prince, mais le droit d'aînesse est à Joseph. Ruben a perdu son droit d'aînesse. Nous allons faire une rétrospective un peu sur la vie de Ruben. Vous vous rappelez comment un des frères, un des petits frères qui s'appelait Joseph, était haï de tous ses autres frères. Et comme un jour, Joseph est arrivé là où les frères faisaient paître les troupeaux, et les frères, en le voyant, ont dit « Ah, on va le tuer ». On est assez éloigné de notre père, on est peut-être à 200 kilomètres, on a emmené les pâturages, tout ça, on va tuer Joseph. Lisez avec moi, dans Genèse, chapitre 37, verset 18, on parle ici de Joseph. Ils le virent de loin et avant qu'il fût près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, voici le faiseur de songes, le dreamer, le rêveur qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré et nous verrons bien ce que deviendront ses rêves. Ruben, le premier-né, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Et il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans cette citerne qui est au désert et ne mettez pas la main sur lui. Il avait dessein de le délivrer de leurs mains pour le faire retourner vers son père. Ruben, qui voulait sauver la vie de Joseph. Et au bout d'un moment, ils l'ont mis simplement dans la citerne et Ruben avait pensé. Donc, dans un instant, je vais revenir et je vais donc sauver Joseph. Et quand Ruben est revenu, il est dit au verset 29, Ruben revint à la citerne et voici Joseph n'était plus dans la citerne. Il l'avait déjà vendu à une troupe donc de chameliers qui passaient par là et qui descendaient vers l'Égypte. Trop tard. Trop compromettant. Il s'est dit, plus tard, je reviendrai. Au lieu de dire, non, Joseph va rester vivant. Oui. Il n'a pas pris position. C'était le premier-né, il avait un pouvoir sur ses frères. C'était le premier-né. Il avait une autorité sur ses frères. Mais il n'a pas pris cette autorité-là pour véritablement sauver donc Joseph. Trop tard, trop compromettant. La Bible dit, si quelqu'un est irrésolu, n'a pas de résolution, quelqu'un qui n'est pas stable, c'est un homme semblable aux flots de la mer. Les flots viennent, les flots s'en vont, les flots reviennent. Voyez, un jour il est avec Dieu, le lendemain il n'est plus avec Dieu. Un jour il pêche, l'autre jour il va expliquer son péché. Il y a toutes sortes de choses comme cela. Instable. Et dans l'Église de Dieu, nous ne voulons pas de l'instabilité. Nous voulons au contraire la stabilité. Et à cause justement de son instabilité, eh bien Ruben n'a pas eu la prééminence qui aurait dû lui revenir. Il a perdu son héritage. Chers amis, être irrésolu, être impétueux, être intempérant, évidemment, cela ne convient pas au Seigneur. Impétueux, le mot que nous voyons dans la prophétie de Jacob vis-à-vis de Ruben, vient du latin impetuosus, du mot impetus, qui veut dire attaque, élan, violent. Il y a une idée de violence, une idée de rapidité, d'être vite sur les patins, ainsi de suite, vivacité extrême. Ruben, impétueux comme les eaux, comme un torrent qui emmène tout, voyez, et ainsi de suite. Quelqu'un qui ne sait pas se contenir,
qui ne sait pas se contenir, qui est emporté littéralement, soit par sa colère, soit par sa passion, soit par son impureté, soit par ses désirs sexuels. Ce qui était arrivé, il a trouvé belle la femme de son père. Et il est arrivé sous la tente, j'imagine, quand Jacob n'était pas là. Et il a couché avec la femme de son père. Et dans la loi, plus tard, qui va arriver lorsque Moïse va l'annoncer, il y a une malédiction vis-à-vis d'une chose semblable. Particulièrement, on va le lire maintenant dans le livre du Deutéronome, au chapitre 27, au verset 20. Il y a les malédictions qui sont données ici. Au verset 20, il dit « Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père, car il soulève la couverture de son père. » Et tout le peuple dira « Amen. » Maudit soit celui qui couche avec la femme de son père. Chers amis, Ruben a fait une chose semblable. Évidemment, nous voyons que quelqu'un qui un jour est une chose, le lendemain il est autre chose. Il démontre une instabilité terrible. Et cela peut lui enlever la force que le Seigneur aurait voulu lui accorder. En Dieu, ce qui est merveilleux, c'est qu'il n'y a pas de changement. Vous qui avez embrassé l'Évangile, qui avez accepté, qui avez reçu Christ, vous êtes entré dans quelque chose qui est immuable. Quelque chose qui est inchangeable. La Bible ne change pas, ne varie pas, ne se modernise pas. Elle reste ce qu'elle est avec le Dieu qui, évidemment, l'a inspirée. Et le Dieu que nous servons est un Dieu qui n'a aucun changement, ni aucune ombre de variation. Il ne varie pas. Il ne change pas. Voyez, il reste ce qu'il a toujours été. On sait que dans ce bas monde, à la fin des temps, le Seigneur a promis le changement des choses ébranlées. Dieu va tout ébranler, voyez. Mais il y a quelque chose qui restera inébranlable, c'est l'Église véritable de Jésus-Christ qui a été bâtie par le Seigneur Jésus. Et les portes de l'enfer n'auront pas la victoire sur l'Église de Jésus-Christ. Alléluia! Que Dieu soit béni et glorifié. Alléluia! Merci Seigneur. Chers amis, David a dit « Je ne chancelle pas ». Psaume 16. On sait que Daniel, un caractère non pas instable comme les eaux, mais un caractère stable. Daniel est arrivé à Babylone, il était prisonnier, on l'a emmené dans un pays qui n'était pas le sien, et là il a vu des choses vraiment corrompues, telles que vous les voyez autour de vous, le lundi, le mardi, le mercredi. Babylone, l'esprit de Babylone est autour de nous aujourd'hui, par la télévision, par les médias, par la corruption, par la sensualité, et ainsi de suite. Et Daniel, caractère stable, il est déclaré qu'il a résolu dans son cœur de ne pas se souiller avec les choses de Babylone. Alléluia! Merci Seigneur. Pourquoi? Parce que la loi de Dieu était dans son cœur. Parce que ce que ses parents lui avaient enseigné quand il était tout petit et il avait grandi, la loi de Dieu, la parole de Dieu, le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Arrivé à Babylone, il a vu toutes sortes de dieux, de déesses et ainsi de suite. Il a refusé cela et dans son cœur, il a résolu de ne pas se souiller. De ne pas se souiller. On sait particulièrement que Ruben a perdu son héritage à côté de sa passion sexuelle, à cause de sa passion sexuelle, à cause de ses désirs. C'est son corps qui le menait. Cette génération dit exactement cela. Écoute ton corps. Non, la Bible dit le contraire. Le contraire, n'obéis pas aux passions de ton corps. Lisez avec moi dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Et désobéissez, c'est merveilleux, voyez, hein, n'obéissez pas à ses convoitises.
N'obéissez pas à ces convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant maintenant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres, votre corps, comme des instruments de justice. Amen. N'obéissez pas à ces convoitises. Particulièrement, nous voyons que lorsqu'il y a eu la famine en Israël, rappelez-vous, plus tard, Joseph est devenu le roi d'Égypte, et on sait qu'il y a eu une décision pour retourner en Égypte une deuxième fois. Ils sont allés en Égypte une première fois pour aller chercher du grain, mais voilà que maintenant, il y avait un problème parce que le roi d'Égypte demandait que leur plus jeune frère descende en Égypte. Et déjà, le vieux père a pensé que Joseph était mort et dit, maintenant, vous voulez emmener Benjamin, je vais mourir, ainsi de suite. Et le vieux père, était dans le désarroi. Et Ruben, qu'est-ce qu'il a fait lorsqu'il a proposé à son père que Benjamin descende en Égypte? Regardez dans Genèse 42, verset 37. Genèse 42, verset 37. Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. » Voyez, Ruben dit à son père, « Tu feras mourir mes 2 fils si je ne te ramène pas Benjamin. » Ruben avait 4 fils. Et il dit, « Papa, tu pourras tuer 2 de mes fils si je ne ramène pas d'Égypte Benjamin. » Le roi d'Égypte demande que Benjamin descende. Il faut qu'on descende Benjamin. Voyez. Mais on voit que dans cette décision, cette situation, Judas, un autre frère de Ruben, lui, il a offert autre chose que Ruben. Regardez, Genèse 43, versets 8 et 9. Judas dit à Israël, son père, « Laisse venir l'enfant, Benjamin, avec moi, afin que nous nous levions et que nous partions. Et nous vivrons, et nous ne mourrons pas, parce qu'on va ramener du grain. Nous, toi et nos enfants. » Et regardez ce que Judas dit. « Je réponds de lui. Je réponds de Benjamin. Tu le redemanderas de ma main. Si je ne le ramène pas auprès de toi, et si je ne le remets pas devant ta face, devant ton visage, je serai pour toujours coupable envers toi. » Quelle est la différence entre les deux, entre Ruben et Judas? Ruben offre ses 2 fils au père. Tu pourras les tuer, mes 2 fils, si je ne ramène pas Benjamin. Tandis que Judas, il s'offre lui-même. Il n'offre pas quelqu'un d'autre, il s'offre lui-même comme rançon. S'il ne ramène pas Benjamin, il serait pour toujours coupable. Pour toujours coupable. Il y a une différence d'offrir quelqu'un d'autre et de s'offrir soi-même. Ruben, instable comme les eaux. Encore là, une faille dans son caractère. Vous savez que les caractères des grands-parents sont passés à d'autres générations, sur d'autres générations. Et nous voyons cette instabilité qu'avait Ruben sur ses descendants. Un jour, Moïse a été contesté dans le désert. Et il y a eu la révolte de Corée. Et Corée avait à côté de lui, dans sa révolte, 2 hommes, Dathan et Abiram, tous les 2 fils de Ruben. L'instabilité. Un jour, Moïse, on est avec toi. Le lendemain, Moïse, non, Dieu parle aussi par nous, il n'y a pas juste toi, ainsi de suite. La rébellion dans le cœur. Voyez, on va le lire, Nombre 16. Nombre 16. Verset 1er. Corée, fils de Jitséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec qui? Avec Dathan
et Abiram, fils d'Eliab, et On. Ce n'est pas seulement deux, imaginez, fils de Péleth, tous trois fils de Ruben. Voyez, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Trois fils de Ruben là aussi, instables. Ça, c'est des années et des années plus tard. Des années plus tard. Qu'est-ce que vous allez passer à vos enfants? Quelle sorte de caractère allez-vous passer à vos enfants? Regardez avec moi dans le Deutéronome chapitre 6, verset 7. Deutéronome chapitre 6, verset 7. 5 et un peu plus loin. 5. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Donc, il faut en parler à nos enfants. Qu'est-ce que nous allons passer à nos enfants, à la génération future? Regardez Psaume 78. Psaume 78, on va se balader un peu dans la Bible ce soir. Alors, c'est merveilleux. Psaume 78. Mon peuple écoute mes instructions, prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons point à leurs enfants. Donc, il y a trois générations là. Il y a le grand-père, il y a le père, puis il y a les enfants. Ce que nos pères, nous, ont raconté à nous, les pères, nous, et ensuite les enfants. Nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Et ensuite, il est dit, verset 5, il a ordonné à nos pères de l'enseigner à leurs enfants pour qu'elle soit connue de la génération future, des enfants qui naîtraient et que devenus grands, ils en parlent à leurs enfants afin qu'ils mettent en Dieu leur confiance et qu'ils n'oublient pas les œuvres de Dieu et qu'ils observent ses commandements afin qu'ils ne soient pas, comme leur père, une race indocile et rebelle. Indocile, rebelle, une race instable, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Voyez, nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de fermeté. On voit les Rubénites quand Moïse a commencé, c'est bien plus tard, des siècles plus tard, quand Moïse est arrivé proche du Jourdain, proche de passer dans la terre promise, avant la conquête, littéralement, du pays promis, Jéricho, ainsi de suite. Les Rubénites, la tribu de Ruben, a demandé la permission à Moïse de rester de ce côté-ci du Jourdain. Ils n'ont pas voulu passer le Jourdain, ils n'ont pas voulu aller avec leurs frères pour conquérir la terre promise. Voyez l'instabilité, instable, comme les eaux. Les Rubénites ont choisi de rester sur le mauvais côté du Jourdain. Ils n'ont pas voulu entrer dans ce que Dieu avait pour eux, la terre promise. La terre promise. Ils se sont joints à Gad et à la demi-tribu de Manassé pour rester sur ce côté-là. Ils ne voulaient pas les combattre. Instable. Vous, allez-y, les frères, ouais, les autres tribus, allez-y, emparez-vous, c'est merveilleux, Dieu est bon. Mais nous, on veut rester de ce côté-ci. Est-ce qu'on trouve ce genre de choses dans nos cœurs? Voyez, ils ne sont pas entrés dans la terre promise. Savez-vous ce qui est arrivé plus tard? C'est qu'ils ont perdu la foi. Ils ont perdu la foi. Ils n'étaient pas prêts, les Rubénites, à attendre le pays que Dieu éventuellement allait leur accorder. Ils ont accepté ce qu'on appelle en bon français « the second best », c'est-à-dire le deuxième choix. Ils n'ont pas accepté ce que Dieu véritablement voulait, le top niveau,
de ce que Dieu avait pour eux, la conquête, avec Dieu à leur côté, donc pour s'emparer du pays promis. Non, nous on va rester de ce côté-ci. Ils n'ont pas voulu. Voyez, instable, instable. Vous savez, plus tard, nous voyons cela aussi à d'autres endroits. Par exemple, à l'appel du combat, plus tard encore, du temps des juges, nous voyons que les Rubénites ont été vacillants. Ils ont été vacillants. Regarde avec moi dans Juge, chapitre 4. Juge, chapitre 4, le verset 2. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, après qu'Éhoud fut mort. Et l'Éternel les vendit entre les mains de Jabin, roi de Canaan, qui régnait à Hadzor. Le chef de son armée était Sisera et habitait Haroshet-Goïm. Il y avait donc particulièrement un combat à mener contre Sisera, le chef de l'armée de Jabin, qui était roi de Canaan. Et on voit que, au lieu de s'emparer, au lieu de combattre, eh bien là encore, ils ont perdu leur temps à palabrer, à parler, à discuter. Est-ce que vraiment il faut aller combattre? Est-ce qu'on peut, ainsi de suite. Et regardez dans Juge, chapitre 5, au verset 16, 15b et 16. Il est dit, près des ruisseaux de Ruben. Là encore, on a Ruben. Près des ruisseaux de Ruben, la tribu de Ruben, grandes furent les résolutions du cœur. Et ensuite, il y a une question qui est posée. Pourquoi es-tu resté au milieu des étables à écouter le bêlement des troupeaux? Au ruisseau de Ruben, grandes furent les palabres, les délibérations de cœur. Ils ont parlé, discuté, oui c'est bien, qu'est-ce qu'on fait, ainsi de suite. Mais ils en sont restés là. Alors que d'autres tribus, littéralement, se sont levés pour aller combattre l'ennemi. Regardez verset 18. Zabulon est un peuple qui affronta la mort, et Nephtali de même sur les hauteurs des champs. Devant les ennemis, d'autres tribus ont fait face à la mort. Mais encore là, Ruben est resté près des brebis. On va discuter, on va parler. Est-ce qu'on se joint à nos frères pour aller combattre les Cananéens, ainsi de suite. Ils ont perdu du temps à parler. Ils sont restés à écouter les bêlements dans les étables. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu, il n'y avait pas d'homme qui se levait. Dieu a appelé une femme, Déborah. Il a trouvé cette femme remplie du Saint-Esprit. Et c'est elle qui a amené la victoire. Et regardez ce qu'elle a déclaré dans Juge chapitre 4. Juge chapitre 4. Verset 4. Dans ce temps-là, Déborah, prophétesse, femme de Lapidote, était juge en Israël. Elle siégeait sous le palmier de Déborah entre Rama et Bethel dans la montagne d'Éphraïm. Et les enfants d'Israël montaient vers elle pour être jugés. Et ensuite, il est dit, verset 6, elle envoya appeler Barak, fils d'Abinoam, et elle lui dit, n'est-ce pas l'ordre qu'a donné l'Éternel, le Dieu d'Israël? Va, dirige-toi sur le mont Tabor, et prends avec toi 10 000 hommes, des enfants de Nephtali et des enfants de Zabulon, et j'attirerai vers toi au torrent de Kison, Sisera, chef de l'armée de Jabin, avec ses chars, ses troupes, et je le livrerai entre tes mains. On ne voit pas là que Dieu a dit, Ruben va venir aussi. Non, nous voyons simplement Nephtali, Zabulon, qui ont affronté la mort. Et il est dit ici, verset 8, Barak lui dit, si tu viens avec moi, j'irai. Mais si tu ne viens pas avec moi, je n'irai pas. Et elle répondit, j'irai bien avec toi, mais tu n'auras pas de gloire sur la voie où tu marches, car l'Éternel livrera Sisera entre les mains d'une femme. Chers amis, aujourd'hui, nous vivons dans un monde, je dirais, qui n'arrive pas à se tenir sur sa colonne. Un monde qui est efféminé,
un monde qui ne prend pas de décision, qui est instable. N'avons jamais été à une époque aussi pire que la nôtre. N'avons jamais été aussi proches du retour en gloire de Jésus-Christ. Et l'Église, elle est là à écouter les bêlements de l'autre, alors que d'autres affrontent la mort dans le combat spirituel de la fin des temps, n'ayant aucune peur, marchant sous la bannière ensanglantée du calvaire. Alléluia. Et la Bible dit que l'Éternel livra Sisera entre les mains d'une femme. On nous parle des fils d'Éphraïm aussi. Dans le psaume 78, on nous dit que leur cœur n'était pas ferme et ils tournèrent le dos le jour du combat. Le jour du combat, ils tournent le dos. Et vous savez, on a souvent dit que l'armure du chrétien, il y avait ici une armure qui était là. Comment ça s'appelle cette chose-là? La cuirasse de la justice. Et certains disent que si le chrétien se tourne, il n'y a absolument rien pour le dos. Et le diable, voyez, peut tirer sur vous et vous abattre. Pourquoi? Parce que le chrétien doit toujours marcher de l'avant. Il doit faire face à l'ennemi, face aux fausses doctrines, face à l'erreur, face à l'impureté. Et nous avons besoin, évidemment, donc, dans l'époque dans laquelle nous sommes, de se battre. C'est le temps de la bataille. C'est le temps du combat spirituel. L'indécision est quelque chose de terrible. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si Dieu est Dieu, servez le Seigneur. Si c'est Baal, allez servir Baal, mais vous ne pouvez pas faire les deux à la fois. C'est impossible, voyez. Tu n'auras pas la prééminence, Ruben, parce que tu es instable comme les eaux. Un jour, ceci, un jour, cela. Voyez, Seigneur, garde-nous de l'instabilité. Donne-nous une stabilité. Donne-nous une fermeté, Seigneur, pour te suivre, pour véritablement, donc, servir Dieu de tout notre cœur. L'impétuosité, c'est le caractère de ce qui est impétueux, de ce qui est emporté. Quelqu'un qui ne peut pas se contenir. Voyez, quelqu'un qui, à la première attaque, va déserter. La grâce de Dieu nous enseigne deux choses, même trois. Tite 2,12. La grâce de Dieu nous enseigne, un, à renoncer aux convoitises mondaines et à l'impiété. À renoncer aux convoitises du monde et à l'impiété. Deuxièmement, la grâce de Dieu nous enseigne à vivre dans le siècle actuel, à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Et troisièmement, à attendre le Seigneur qui s'en vient nous chercher. Amen. Stabilité, rester fidèle au Seigneur jusqu'à la fin, jusqu'au bout. Nous désirons évidemment plaire au Seigneur. Les Rubénites, n'oubliez pas, lorsqu'encore plus tard, des siècles plus tard, alors qu'Israël avait apostasié, décrit par Ésaïe, par Jérémie, ainsi de suite. Et nous voyons quand les rois babyloniens sont venus à Jérusalem, les premiers cités qui ont été emmenés et faits prisonniers, le croiriez-vous, les Rubénites. Encore là, les Rubénites. Dans 1 Chronique 5, 26, il est dit, Paul, roi d'Assyrie, et Tilgat-Pilzéar, les emmenèrent à Calak, à Cachar, à Hara et au fleuve de Gozan. Chers amis, la stabilité est très importante. Nous ne voudrions pas passer sur le pont Champlain alors que le pont Champlain est en train de branler, qu'il soit instable. Oups, on arrêterait, voyez. Et j'aimerais vous dire que dans un garage, les voitures, généralement, ont des barres stabilisatrices en avant. Les barres stabilisatrices permettent à la voiture d'être stable dans les chaos de la route. Et nous devons avoir, nous aussi, des barres stabilisatrices. Sous la coque du navire, il y a des stabilisateurs contre le roulis des ailerons de chaque côté de la coque. Sur l'empennage d'un avion, il y a là-haut aussi, sur les ailes, il y a des stabilisateurs. Et nous avons besoin, nous aussi, d'être stables. Combien m'ont dit, Pasteur Bourgier, on vous a entendu il y a 30 ans prêcher l'Évangile, on revient aujourd'hui et vous n'avez pas changé.
Bravo! C'est normal. Pourquoi on changerait? Voyez, le visage peut changer, voyez, mais le message ne change pas. En réalité, c'est un compliment qu'ils me font. Eux, ils voudraient que je change, que je me modernise. On ne peut pas moderniser la parole de Dieu. Voyez, non, c'est impossible. On ne le peut pas. L'instabilité nous amène à ne pas recevoir ce que Dieu aurait voulu que nous recevions. Soyons stables. Amen. Soyons fermes. Il faut abandonner notre volonté. La Bible dit que les premiers chrétiens persévéraient dans différentes choses. Pour persévérer, ça veut dire qu'il y a une stabilité. Ça veut dire qu'ils continuaient à continuer. Amen. Ils étaient là, ils persévéraient. Ils persévéraient dans quoi? Dans la lecture de la parole de Dieu. Vous avez appris à lire à la petite école? Lisez votre Bible. Lisez votre Bible. Consultez le livre de Dieu. J'aimerais vous donner un rapport en 4 points. Ce sont des statistiques qui sont fiables. 1, les gens qui lisent la Bible au moins 4 fois par semaine ne participent pas au gambling, aux jeux de hasard, à la pornographie, à la drogue, à l'ivresse et au sexe hors mariage. Ça, c'est ceux qui lisent la Bible au moins 4 fois par semaine. Deuxième chose, les gens qui lisent souvent la Bible ne croient pas que la Bible est difficile à comprendre. Si vous lisez souvent la Bible, vous direz, mais pas compliqué à comprendre. Ceux qui la lisent très peu, c'est dur à comprendre. Troisièmement, les gens qui suivent un plan de lecture de la Bible, ça veut dire là on parle de lire systématiquement la parole de Dieu, ces gens-là seront généralement poussés à lire la Bible tous les jours. S'il y a un plan de lecture, voyez, de la parole de Dieu. Et quatrièmement, dans ce sondage, on a trouvé que les gens qui préfèrent lire la Bible le matin sont ceux qui, de façon générale, vont lire la Bible 5 à 7 fois par semaine. Ceux qui lisent la Bible, qui préfèrent la lire le matin, c'est tellement important. Tellement important. Plus les gens s'engagent avec la Bible, plus ils sont enracinés, plus ils sont stables, voyez, fondés en Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Que Dieu soit béni. Ce sont des statistiques, voyez. Les premiers chrétiens persévéraient dans la lecture de la parole de Dieu, dans la prière. Dans la prière. En toutes choses, faites connaître vos besoins. Voyez. Ensuite, ces gens-là persévéraient dans le témoignage. Ils parlaient à d'autres de Jésus-Christ. Ils persévéraient dans la communion fraternelle. Pas facile parfois, mais on persévère dans la communion fraternelle. Merci Seigneur. Abandonnez votre volonté entre les mains du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Stabilité, ça nous parle de quelque chose ou quelqu'un qui se maintient dans le même état de fermeté. Dans le même état de fermeté, de solidité, pour conserver son équilibre. Son équilibre. L'instable, un jour il croit ceci, un jour il court après tel faux prophète, l'autre est annoncé en ville, là-bas, là, il vient du fond des États-Unis, c'est merveilleux, là lui il a les révélations pour tout le monde, voyez, alors tout le monde court, instable, c'est de l'instabilité, voyez. Je bénis le Seigneur parce que notre assemblée, aujourd'hui, a trouvé une stabilité. Amen. Alors, nous ne courons pas d'un côté et d'autre. Nous aimons la parole de Dieu et nous bénissons le Seigneur. 4 fois par semaine, nous nous rencontrons autour de la parole du Seigneur et nous le bénissons. Stable, restez stable. Rappelez-vous la maison bâtie sur le roc. Bâtie sur le roc. Oui, il y a eu là, les vents qui sont venus, les flots sont jetés cette maison. Elle est restée là parce qu'elle était stable, elle était bien fondée, amen, sur le roc. Ça parle de durabilité, ça parle de constance, ça parle de permanence. Amen. Gloire au Seigneur. Daniel, d'une certaine manière, est en train de nous donner un message dans le livre de Daniel. Cet homme qui est allé dans la fosse au lion, et ainsi de suite. Eh bien, il est en train de nous dire, il vaut mieux brûler que de se détourner. Il vaut mieux brûler que de se détourner. C'est mieux descendre dans la fosse au lion avec le Seigneur Jésus-Christ que de se détourner de notre vie de prière.
Lorsqu'on lui a interdit de prier, il est dit qu'il a ouvert sa fenêtre comme il le faisait auparavant. Il n'a pris aucun compte de ce que les gens lui avaient interdit et il a continué à louer le Seigneur. Et Dieu a revendiqué sa cause. Notre stabilité sera toujours mise à l'épreuve. Mise à l'épreuve. Voyez, notre foi sera toujours mise à l'épreuve. Les premiers chrétiens, lorsqu'on les emmenait sur des bûchers, ils chantaient sur les bûchers. Ils avaient dans leur cœur un chant. Alors, il y a les païens qui les voyaient en train de mourir, disaient, on dirait qu'ils s'en vont à des noces. Certainement. Certainement. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a une stabilité. Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Demeure. Le verbe qui nous intéresse, c'est demeure. Si quelqu'un demeure en moi, reste en moi. Amen. Alors, que Dieu soit glorifié. Chers amis, dans Jonas, dans le livre de Jonas, Dieu a donné des ordres. Il a donné des ordres à 3 éléments. Lisez avec moi si vous avez le livre de Jonas à portée de main. Dans Jonas, il est dit, chapitre 2, verset 1er, l'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Qui a dit à ce poisson de venir là où était Jonas? Dieu. Dieu a donné des ordres à un poisson, un grand poisson. Plus loin, Dieu a donné un ordre à un ricin. Chapitre 4, verset 6. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui se leva au-dessus de Jonas. Et ensuite, on voit Dieu a donné un ordre à un ver. Un ver. Dieu peut parler à une baleine, à un cachalot, mais il peut parler à un ver de terre. Un petit ver. Verset 7. Le lendemain, à l'aurore, Dieu fit venir un ver qui piqua le ricin. Dieu donne des ordres. Et à nous, quel ordre nous a-t-il donné? De porter du fruit. De porter du fruit. Nous devons avoir des branches remplies de fruits. Alléluia. Vous savez, un arbre l'automne, lorsque le pommier est tellement rempli, les branches sont remplies de pommes, parfois ça craque. Les branches craquent. Plus vous êtes brisé, ça veut dire que peut-être vous portez beaucoup de fruits. Voyez? Et généralement, les branches ne sont pas dans ce sens-là. Elles sont dans ce sens-là. Ce qui nous parle d'humilité. Ce qui nous parle, parfois les branches traînent à terre, littéralement. Amen. Plus vous portez du fruit, plus vous allez être petit devant le Seigneur. Dieu n'utilise que des gens brisés. Dieu n'utilise que des gens humbles pour glorifier son saint nom. Amen. Alors, ne soyons pas instables. Au Colisée de Rome, les chrétiens étaient seuls devant les lions, devant la foule, dans le stade, imaginez, devant la mort. Ils étaient tout seuls. Mais ils avaient le 3e homme, Jésus-Christ. Amen. Le 4e homme, amen, qui était dans la fournaise ardente. Jésus était avec eux. Et c'est cela qui est le plus important. Ruben, instable comme les eaux, tu n'auras pas. Tu n'auras pas, c'est négatif. Tu n'auras pas la prééminence. Ceux qui auront la prééminence, c'est ceux qui sont stables, ceux qui sont fermes, ceux qui durent, ceux qui continuent, ceux qui cherchent le Seigneur, qui continuent dans la parole de Dieu, dans la sainte doctrine. Alors, il y a envers et contre tout. Amen. Ils restent fidèles à Dieu. Le petit cantique, nous le chantons. Et si je suis seul à suivre le Seigneur, je le suivrai, je le suivrai. Baissons nos têtes, prions Dieu.